Salut, c'est Harvey, je suis un geek et je suis vachement énervé. C'est un secret pour personne, cette année sort dans les salles le reboot de Ghostbusters réalisé par l'infâme Paul Feig. Oh my god, what's going on? Beep, 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 beep. My bullcrap meter's going crazy. Paul Feig, il est pas connu pour de nombreux films, il a notamment fait Bridesmaids qui ne mérite pas du tout son Oscar, et Spy que j'ai pas vu parce que le premier m'avait déjà saoulé. Alors à la production, on retrouve Sony d'un côté, Ivan Reitman qui est le réalisateur des 2 premiers opus et Dan Aykroyd comme producteur associé. Alors je tiens quand même à préciser qu'à l'époque de Dragon Ball Evolution, Stephen Chow et Akira Toriyama surtout faisaient partie de l'équipe de production. C'était une chierie interstellaire. D'ailleurs, les arguments de défense de Paul Feig sur internet me font beaucoup rire. On dirait plus un enfant dans une cour de récré qui essaye de fermer sa gueule à tout le monde qu'un réalisateur qui défend vraiment son produit. Alors côté casting, on retrouve les 2 actrices fétiches de Paul Feig, à savoir d'une part Kristen Wiig dans le rôle d'Erin Gilbert et d'autre part l'infecte Melissa McCarthy que je ne supporte pas dans le rôle d'Abby Yates. On retrouve aussi la très talentueuse Kate McKinnon dans le rôle de Gillian Holtzman et la pas très connue Leslie Jones dans le rôle de Patty Tolan. Alors petit truc intéressant, comme à l'époque, ils ont été cherchés dans les acteurs réguliers de Saturday Night Live pour peupler le casting. Kristen Wiig est néanmoins une ancienne régulière de l'émission, ce qui rend le nombre d'acteurs de Saturday Night Live à 3, ce qui est assez amusant puisqu'à l'époque c'était Eddie Murphy qui devait tenir le rôle de Winston Zeddemore et non pas Ernie Hudson. Mais Eddie Murphy a décliné l'offre pour un autre film qui s'appelle Le flic de Beverly Hills. Je ne vais pas m'étendre sur le cas Chris Hemsworth dans le rôle de Kevin, le réceptionniste. Kevin, les mecs? Kevin? Ah ben oui! Avec lui, ils ont joué la carte du changement de sexe jusqu'au bout. Ça ne me dérange pas du tout, on est en 2016. Quelques photos ont malgré tout leaké du tournage, notamment une photo présentant Kevin... Of course! Kevin sur Ecto 2. La moto de l'équipe, qui est équipée elle aussi de matériel de chasse aux fantômes, reste à savoir si son personnage va tenir un rôle aussi comique que celui de Rick Moranis dans Ghostbusters 2, à savoir le mec qui met sa combinaison, qui prend part à l'action mais qui ne sert à rien, ou bien si Thor sera finalement le ranger blanc du film. And now, my friends, I present to you John Cena! Côté caméo, on retrouve Dan Aykroyd, qui a dû toucher un bon paquet de fric. Ernie Hudson, qui parfois donne un petit peu l'impression de vivre grâce au caméo de Ghostbusters depuis 20 ans. Sigourney Weaver, donc qui a aussi dû toucher un solide paquet de fric et qui, pour rappel, ne voulait plus rien avoir à faire avec la saga. Bill Murray. Alors, Bill Murray qui ne voulait plus rien avoir à faire avec la saga, qui à mon avis a dû toucher un solide paquet de fric et dont l'attitude me fait plus penser au fait qu'il veut détruire la franchise que la rendre plus intéressante. Annie Potts, qu'on n'a jamais revue depuis Ghostbusters 2. Et l'Angry Geek Award revient à Rick Moranis, respect éternel. Le mec a répondu à la question « Veux-tu faire un caméo dans Ghostbusters 3 ?» Pourquoi faire? Ecto 1 a aussi fait peau neuve. C'est toujours un corbillard Cadillac, mais il y a quelque chose sur la voiture, je sais pas ce que c'est qui me dérange, qui ne me plaît pas. Je vais y réfléchir et je referai un point avec vous lors de l'épisode plus long consacré à l'intégralité de la franchise Ghostbusters et que je suis en train de préparer à l'heure actuelle. Je vais quand même faire un point sur les Proton Packs. Je trouve que coller une calculette et du tape jaune et noir sur un ventilateur et dire voilà, on a un Proton Pack, ça équivaut à Sarko qui met une paire de platform boots et qui arrive en disant « Et salut les gars, je peux jouer à NBA maintenant !» Non. Par contre, le méchant, Rowan, c'est grâce à Pixel Dan que l'info a leaké à la Toy Fair de New York. Il a réussi à faire avouer à Mattel que la figurine présentée était bien celle du méchant du film, Rowan, un magicien devenu fantôme. On va faire un petit jeu. Voilà. Je vous mets d'un côté, donc je vous mets à gauche le logo de Ghostbusters. Je vous mets au milieu Gozer dans sa forme Bibendum et dans sa forme normale. Et je vous mets à droite Vigo des Carpates. Vous observez bien, le logo
et les deux méchants des premiers Ghostbusters. Maintenant, je garde le logo à droite et je vous mets la photo de Rowan, le méchant du nouveau film. Y a rien qui vous choque, non? Voilà, je pense que ça commence à venir là, ouais, hein? Vous avez trouvé? Conclusion? What the fuck? C'est de la merde, putain! C'est à chier, c'est quoi ça? C'est quoi? Sérieusement, c'est le fantôme du logo avec un nœud pape et des dents pointues. Putain, frangin, c'est déconné, quoi. Là, c'est à un moment donné, il faut faire l'originalité, s'il vous plaît. C'est une chose de déjà chier sur un truc, mais alors à ce point-là, allez prendre quoi? Un fantôme qui apparaissait dans quelques secondes d'animation dans le générique de la série des années 80 et dire « Voilà, salut, on a trouvé le nouveau fantôme, c'est nous les génies. » Non, mais ferme ta gueule, quoi. Game over. Je voudrais juste mettre une chose au clair. C'est pas par misogynie que je gueule sur le film. Je suis très content qu'il y ait des femmes Ghostbusters. Vraiment. Ici, je trouve ça dommage, en fait, de retourner complètement le cliché sexiste du premier film. À savoir, les mecs sont des héros et la nana est une boniche. Ça aurait été assez intelligent de faire une parité homme-femme dans le film. 2-2 ou 3-3. Parce que le nombre de Ghostbusters, il va toujours par 4, soi-disant. Pour rappel, dans les premiers films, c'est le personnage de Louis qui devient le 5e Ghostbusters. Il devient d'ailleurs par après dans la série. Et Janine aussi porte la combinaison. Dans Extreme Ghostbusters, Egon lead une équipe de 4. Ils sont 5. Dans le jeu vidéo, qui est censé d'ailleurs être le 3, puisque c'est le scénario original prévu par Aykroyd et Ramis, paix à son âme, il y a pareil, il y a l'équipe originale et Rookie, le 5e Ghostbusters. Et ça, c'est beau. Et puis, il faut quand même avouer un truc, c'est que ce film souffre d'une crise identitaire depuis le début. C'est-à-dire que, depuis que la promo a commencé, le reboot de Ghostbusters n'a fait que prendre de la distance et marquer un tournant par rapport à ses deux prédécesseurs. On a quand même 30 ans, 32 en fait, depuis le premier film. On a quand même 32 ans de mythes derrière et de sagas. On a 2 films, 7 saisons d'une première série animée, 1 saison d'une autre, un jeu vidéo et des comics qui existent, c'est-à-dire 32 ans de mythes que Paul Feig, d'une main, balaye. C'est dommage de faire ça, parce que le film aurait eu beaucoup plus à gagner à se fondre dans l'imaginaire général et dans la saga existante, plutôt que de marquer ce côté comme ça, on casse. Voilà pour ce qu'on sait sur Ghostbusters jusqu'à présent. Je vous tiens bien sûr au courant, le trailer sortira le 4 mars, donc attendez-vous dans les jours qui viennent à avoir une nouvelle vidéo apparaître où je vous parlerai simplement du trailer. Jusque-là, continuez à être rageux, continuez à remettre les choses en question, gueulez, protégez votre patrimoine geek, et je vous dis peace out. Treating other people like dirt is every New Yorker's God-given right.